Oh pardon, je ne vous avais pas vu. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Sarah Dot. Comme vous le savez sûrement, Sarah et moi-même, nous sommes cast members. Bon, entre nous, Sarah elle est cast member juste pendant les vacances, hein. Moi c'est à plein temps, tu vois le délire. Et je peux vous dire que dans la vie d'un cast member, il s'en est passé des choses. Et aujourd'hui, exclusivement pour vous, on va vous partager nos meilleures anecdotes. On va parler de quoi aujourd'hui? On parle de quoi aujourd'hui, Antonin? Parce qu'apparemment c'est ta chaîne, on s'est installé. Et oui, c'est chez moi, toujours chez moi, hein. Ah, bref, je sais pas quoi dire, c'est chiant. Donc vous êtes prêts? Nous on est prêts, même très prêts. C'est parti. Let's go. Let's go. On commence avec l'anecdote la plus drôle. L'anecdote la plus drôle pour moi, où je crois que je me suis tapé le fou rire le plus long de toute ma vie, c'était en 2014 à Studio Store. Et le parc venait de fermer et on rangeait la boutique. Et une de mes collègues se met à crier, mais genre un cri strident, mais vraiment genre t'as archi peur, comme si t'as archi peur, tu vois. Donc on accourt tous, on pense qu'elle s'est fait mal, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a et tout? Et elle soulève un Mickey, et sous le Mickey, il y avait un dentier. Il y avait un mec qui avait fait: oh, j'ai bien rangé, on le met là. Et là, mais j'ai explosé de rire, mais j'ai rigolé, mais je crois que pendant 1 heure, on était tous... J'arrivais pas à m'en remettre. Oh, rien quand j'y pense, c'était mythique, c'était magique. Alors du coup, c'était aussi un soir. C'est toujours le soir. Alors il faut savoir que du coup, moi je suis apprenti. Donc du coup, on a un deuxième apprenti. On va l'appeler Loïc. Parce que c'est son prénom. Ça s'appelle vraiment Loïc. Il s'appelle vraiment Loïc. Donc du coup, tout le monde était dans la boutique et il manquait Loïc, qui était lui dehors parce qu'on devait... On tient à préciser que c'est un de nos super potes, c'est pour ça qu'on... Coucou Loïc. Loïc il devait mettre les portants de l'extérieur à l'intérieur de la boutique. Et sauf qu'à un moment, on entend Antonin en criant. Et moi j'avais pas entendu, je pensais que c'était une petite blague, un truc comme ça. Et là j'entends vraiment Antonin. Donc du coup j'arrive en courant. Et là je retrouve Loïc sous les portants en train de rigoler. Et j'ai rigolé tellement que j'arrivais pas du tout à soulever le portant. On devait être 3 pour genre le portant de... Ah, c'est le portant de fringue, il est tombé sur Loïc. C'est ça, il est tombé sur Loïc et tellement qu'on rigolait, on n'arrivait pas à l'enlever. Et t'as laissé Loïc le pauvre, il était en dessous genre venez. Mais j'arrivais pas tellement je rigolais. Parce que j'ai retrouvé par terre en mode... Ah, le pauvre. On va retourner sur une base de douceur avec l'anecdote la plus touchante. Il était une fois une petite fille qui était arrivée en cow-boy chez nous. Et oui, en cow-boy, une petite cow-boyette, toute mignonne. Et donc du coup, j'ai démarré une animation avec elle. Donc nous, on appelle ça la Jessie du jour. Ouais. Donc elle doit chercher un voleur dans la boutique, s'entraîner au... En fait, c'est quelque chose que Thunder Mesa a organisé, où ils ont fait des photos de cast members, c'est ça? C'est ça, effectivement. T'as des photos de cast members et pour l'animation, c'est le Woody ou la Jessie du jour. Ils mettent devant Thunder Mesa une petite photo un peu comme dans les films de cowboy, genre Wanted et tout, rechercher ce cast member et c'est un voleur, etc. Du coup la petite a fait l'animation, voilà. C'était très belle et très touchante. Donc du coup je fais écoute, passe une excellente journée, amuse-toi bien et tout. Enfin, le lendemain, je la revois la petite, en pirate, Elle vient me voir, je dis mais je te connais toi, t'étais la cowboy d'hier. Et elle me fait non, aujourd'hui je suis un pirate. Je fais écoute petite pirate, moi je t'invite à aller voir le coffre du capitaine pour qu'elle puisse faire l'animation. Je sais pas si c'est une animation, mais voilà. Donc elle s'en va. Le lendemain, elle revient. Mais là elle revient princesse. Et là quand je te dis que la petite a été magnifique, mais elle a été super belle, trop mignonne et tout. Donc du coup moi je m'assois par terre. Je fais vas-y tourne. Donc du coup elle tourne avec sa robe et là sa robe elle s'illuminait. Du coup je fais donc du coup hier t'as fait quoi et tout, donc elle me raconte toute ta journée. Et là je fais bon écoute, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et elle me fait je sais pas. Et la mère a fait comment ça? Je sais écoutez madame, pourrais-je lui offrir quelque chose? Elle commence à être très émue, la maman. Donc on a lui livré de touches de magie. Et la touche de magie ça sert à faire un cadeau à un enfant de moins de 25 € d'achat. Ouais. Donc, du coup je fais qu'est-ce que tu veux? Elle fait je sais pas. Je fais écoute pour compléter ta robe, pourquoi tu voudrais pas un diadème? Elle fait oh peut-être oui et tout. Donc du coup j'écris diadème. Et je donne ça à la mère et je fais elle est à la boutique de la chaumière des 7 nains.
Et elle a acheté son diadème. Et la petite a fait oh merci et tout, elle me fait un petit bisou et la mère me dit merci avec les larmes aux yeux. Oh, c'est trop Et mignon. genre moi du coup je vous en prie madame, passez une excellente journée, Et après, amusez-vous bien sur le parc Disneyland Paris. Et en plus c'est trop mignon parce que elle vit en cow-boy, en pirate, en princesse, elle est tout ce qu'elle veut être, elle peut être qui elle veut et ça aussi je trouve ça hyper beau. C'est vraiment, je trouve ça hyper touchant, tu peux être qui tu veux à Disney, même qui tu veux dans toute ta vie. Moi c'était quand j'étais à Studio Store, mais ce jour-là j'étais transférée à Légende. Légende c'est la boutique qui est dans le studio 1. Donc j'étais à ma caisse en train de faire ce que je fais d'habitude à ma caisse, ce qu'on fait d'habitude. Et là il y a un petit garçon qui vient me voir, il était en fauteuil roulant et il avait une lanière de pins autour du cou. Est-ce que je peux regarder ta lanière de pins donc, mais oui, bien entendu, regardez. Donc, ouais, il a pas de lanière, mais donc je lui dis oui, il y a aucun problème, il regarde et puis bah, il n'y avait pas ce qui lui intéressait sur ma lanière. Mais sur mon name tag j'avais un petit Stitch qui faisait du hula, qui était trop mignon et que j'avais mis sur mon name tag parce que quand on met sur notre costume, ça veut dire qu'on veut pas les échanger. Mais c'est pour ça que je l'avais mis sur mon name tag parce que je voulais le garder parce que je l'aimais beaucoup. Et là il m'a dit ah, moi j'aime bien ton Stitch, mais je sais que comme tu l'as mis sur ton name tag, tu veux pas l'échanger, etc. Et ça m'a tellement touchée, je le trouvais, il m'a touchée mais vraiment en plein cœur et je lui ai dit si tu veux, moi je te le donne. Moi c'est pas grave, je te le donne. Il m'a dit non, moi je veux te l'échanger. Je lui ai dit d'accord, si tu veux, tu me l'échanges avec ce que tu veux. Et donc il a fouillé dans sa petite, parce qu'il avait en plus de sa lanière un petit, tu sais, sa petite collection. Ouais, la petite pochette. Là. Ouais, il a fouillé dans sa petite collection, dans sa petite pochette et il a sorti un pampan, le pampan avec le trèfle avec écrit good luck, tu vois. Il m'a dit je te l'échange contre celui-là. Donc hop, j'enlève. Et il m'a dit tu me le promets que tu l'échangeras jamais et que tu le garderas avec toi et il portera chance. Autant que vous dire que j'avais les larmes aux yeux, j'avais envie de pleurer, il était adorable ce petit garçon en fauteuil roulant et depuis je l'ai toujours et je le garde précieusement, je ne l'échangerai jamais et même je le prends avec moi à chacun de mes examens que je passe. À chacun de mes examens il est avec moi, soit dans ma poche, soit dans mon sac. Et je pense toujours à ce petit garçon, il m'a bouleversée, il m'a touchée de fou. Petit coucou à lui. Petit bisou à lui, si un jour il me regarde, tu as marqué ma vie, sache-le. Maintenant on passe à la catégorie de l'anecdote la plus dégueu. Je te laisse commencer. Bah c'était encore en caisse, bizarrement on passe notre vie en caisse. Hein. De ouf. Et je voyais que la mère, j'avais pas encore vu l'enfant. Et la mère dit à son enfant, hein, tu vas donner l'épée au monsieur. Et donc du coup il tourne, il vient me le donner. Et là je fais merci. Sauf que quand il me le met dans la main, et bah c'est tout plein de bave. Il l'avait mis dans la bouche. Et sauf que moi j'avais pas vu le mettre dans la bouche. Du coup je fais merci. Et là je le prends vraiment, tu sais, de bonnes poignées quoi. Je fais ah, je fais ah. Et voilà. Et après j'ai mis contre ma peau de vache. Et depuis ce temps-là, bah, j'ai pas changé ma peau de vache. Oh, tu veux garder le souvenir. Si tu me vois, je te fais un petit bisou. Raconte-nous tout. C'était aussi à Thunder. Là en fait, là je vois, il y a un couple qui rentre avec la poussette et le bébé dedans et tout. Et puis bah je les vois, je leur dis bonjour et je vais à mes activités. Je crois que je rangeais les peluches à ce moment-là. Et là je vois en fait là, le couple qui était en train de d'enlever qui s'est mis dans un coin, qui commence à enlever la couche du bébé et à le changer. Et je fais mais what the fuck. C'est dégueulasse. Je dis mais il y avait plein de gens autour et tout. Et je m'approche du couple et je fais mais excusez-moi messieurs dames, mais vous pouvez pas changer votre enfant ici. On a des toilettes avec un petit espace spécial et tout. Mais non moi je suis bien là. Je fais mais madame, je peux absolument pas vous laisser ça ici et tout. Puis il y avait le bébé qui pleurait. Fait laissez-moi finir et tout. Et après elle me dit laissez-moi finir et tiens, allez me jeter ça. Et là elle me donne la couche plein de caca dans les mains et c'est là genre. Je suis rentrée dans le stock, j'ai fait. Je la mets où? Et là, Maintenant, on va passer à l'anecdote la plus gênante. Arrête, Antonin. Arrête. Tu me gênes. Allez, à toi. Toujours. Alors, j'étais en caisse, comme la fois d'avant et encore la fois d'avant. Et j'avais un couple. En face de toi. En face de moi. Qui venait acheter quelque chose. Qui allait acheter quelque chose. D'accord. Quand même. Donc, ils me donnent leurs produits, je ne sais plus c'était quoi. Donc je le scanne et tout, je scanne même tous leurs produits. Et au moment d'annoncer le prix final, hein, quand même je leur annonce, j'avais la tête baissée, je leur annonce et ils répondent pas. Donc, du coup je lève ma tête et je les vois, ils étaient en train de se rouler des galoches, tu vois,
Non, c'est pas la petite galoche comme ça, tu vois. La petite galoche mignonne, tu vois. Tu sais, c'est genre le truc où. Très acte sexuel, tu vois. Même la langue savait pas où elle était, tu vois. Et là, donc, du coup, on va inventer un prix. Donc je fais, oui, ça fera 14,99 €. Et là, mais ce galochait tellement qui me répondait pas en fait. J'étais comme ça. Et donc du coup, moi j'étais très gêné. En plus, il y avait du monde derrière. Et vous voyez que je me faisais pas respecter. Excusez-moi. Vous êtes magnifique, c'est très beau l'amour, mais s'il vous plaît, vous pouvez payer et aller faire l'amour où vous Plus tard. voulez. Du coup, je me suis rapproché un peu. J'ai fait, excusez-moi de vous déranger. Et là, le mec il me regarde, il fait, oui. Je fais 14,99 €. Mon anecdote gênante, vous la connaissez, je vous l'avais racontée. Si pour ceux qui n'ont pas suivi, je l'avais racontée dans la vidéo Attraction vs Boutique. Oh là là, elle se saradote. Tu vois, c'est le karma. Là, il s'est fait super mal. Bah du coup c'était quand j'étais à Lily's boutique et que un monsieur qui cherchait une taille de caleçon, j'ai voulu l'aider et je lui ai dit monsieur bah vous voulez que je vous aide, vous voulez que je vous trouve votre taille. Elle est comme ça, elle. Vous voulez que je vous aide, que j'aille. Si vous ne trouvez pas votre taille sur le floor, je peux aller dans le stock voir si on en a. Et, dans le stock. Et il m'a dit, vous voulez savoir la taille de mon sexe? Et j'étais là genre, non, j'étais hyper gênée, mais monsieur, non, il me dit juste votre taille de ce que vous mettez en pantalon. Et il fait, non mais parce que je peux vous la dire, il n'y a aucun problème, etc. Et j'étais là genre, encore plus de gêne, j'étais là genre, non mais ça ira, je veux juste la taille de votre pantalon, le zizi ça reste dans le caleçon, vous le laissez dans le caleçon. Et en plus il y avait sa copine à côté qui, bah, comme je disais, elle avait dit, non maman tu fais chier tout le monde avec ton sexe, tu arrêtes. Même au bureau les gars. Les gars, elle a grandi d'1 centimètre aujourd'hui. Non, voilà, c'est déjà la fin de nos anecdotes de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé. Nous, on a... On est déjà triste que ce soit la fin, ça va aller, d'accord. Nous, on espère que ça vous aura plu. Nous, ça nous a fait beaucoup rire de se rappeler des anecdotes de ce qu'on a vécu à Disney. On se revoit très bientôt. La bisette, je fais un bisou. Encore un. Parfait. Ciao. Ciao. Avec ta langue.